un tigre du Bengale a été aperçu pour la première fois depuis de nombreuses années dans le parc national de Kuiburi. L'animal a été capturé par une caméra piège dans la zone de Khao Khanok et Khao Sam Chan, près de l'unité des gardes forestiers du parc, le 7 décembre. Selon la page Facebook officielle du parc, la dernière fois qu'un tel prédateur a été vu dans cette région remonte à environ 10 ans. Le chef du parc, Atapon Paon, a déclaré que cette observation était le fruit d'une planification systématique menée par toutes les équipes impliquées dans l'installation de caméras pièges pour surveiller et évaluer la santé de la région. Le retour du tigre reflète l'abondance de la forêt de Kuiburi, grâce aux efforts acharnés des gardes forestiers qui patrouillent assidûment pour prévenir l'empiètement sur les forêts et d'autres activités menaçant l'environnement, a affirmé M. Atapon. Les tigres du Bengale ne sont pas seulement des prédateurs puissants, mais aussi des indicateurs de l'abondance de la nature, a-t-il ajouté. La pire pollution atmosphérique du pays a été détectée à Bangkok mardi matin, avec des niveaux de poussières ultra-fines atteignant des seuils rouges dangereux pour la santé dans la capitale et les provinces voisines. L'Agence de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales, GISDA, a rapporté à 10 heures que les particules fines d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres, PM2.5, étaient mesurées à 88,6 microgrammes par mètre cube d'air sur une période de 24 heures à Bangkok. Le seuil de sécurité fixé par le gouvernement est de 37,5 μg/m. Des niveaux rouges de PM2.5 ont été enregistrés dans les 50 districts de la capitale. Le pire a été observé dans le district de Bang Kolaem, avec 96,7 μg/m. Les provinces adjacentes de Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon et Pathum Thani ont également enregistré des niveaux rouges de PM2.5, avec respectivement 83,6, 80,9, 79,5 et 79,1 μg/m. 16 autres provinces ont été classées avec des niveaux de PM2.5 considérés comme sûrs, variant de 24 à 37,3 μg/m. Le niveau le plus bas a été enregistré dans la province méridionale de Krabi. Les 15 autres provinces, principalement situées dans le sud, où l'air était jugé respirable, incluent Chiang Mai, Chumphon, Nan, Narathiwat, Nakhon Sitamara, Pattani, Phang Nga, Phatthalung, Phai Yau, Phuket, Ranong, Satun, Songkhla, Trang et Yala. Dans d'autres provinces, les niveaux orange de PM2.5, compris entre 37,7 et 74,8 μg/m, ont été observés, indiquant un début d'impact sur la santé. Le département de contrôle de la pollution a annoncé que les niveaux de PM2.5 devraient augmenter de mercredi à vendredi dans la région de Grand Bangkok ainsi que dans certaines zones de l'Est et du Nord-Est. Les autorités thaïlandaises attaques ont confirmé que l'acteur chinois Wang Xing, alias Xing Xing, est porté disparu après avoir traversé la frontière vers le Myanmar, et que les autorités birmanes le recherchent activement. Cependant, un porte-parole de la police a déclaré mardi qu'il n'existait à ce jour aucune preuve suggérant qu'il ait été contraint de se rendre au Myanmar. Son voyage semblait volontaire. Une source sécuritaire attaque a indiqué mardi que les responsables thaïlandais avaient demandé l'aide de toutes les autorités birmanes pour retrouver l'acteur. Selon les images de vidéosurveillance, il aurait probablement franchi la frontière à partir de Ban Mae Konken, dans le Tambon Mahawan, district de Mae So, province de Tak. L'ambassade de Chine à Bangkok a confirmé avoir reçu un rapport de la famille de l'acteur signalant sa disparition. Le consulat général chinois à Chiang Mai travaille également pour le localiser. L'acteur de 31 ans aurait quitté l'aéroport international de Shanghai Pudong et atterri à l'aéroport de Suvarnabhumi, près de Bangkok, vers 3 heures du matin vendredi dernier, après avoir été invité à passer une audition. Depuis l'aéroport, il a voyagé jusqu'au district de Mae So, dans la province de Tak, en passant par Chenat et Kamphaeng Phai. Il a été vu pour la dernière fois près de la frontière à Mae So, vers 10 heures du vendredi matin. Le porte-parole de la police, le lieutenant-général Archeyon Kratong, a déclaré mardi que les premières enquêtes révélaient que l'acteur était arrivé seul en Thaïlande, avec seulement un sac à dos. Il avait voyagé de l'aéroport de Suvarnabhumi directement vers Tak avec un chauffeur, considéré par la police comme le seul témoin dans cette affaire. Aucune preuve ne suggère que Wang ait été contraint, agressé ou victime de trafic humain, a précisé le porte-parole. La police ne sait pas encore si l'acteur a traversé la frontière vers le Myanmar par un poste officiel ou non, a-t-il ajouté. La priorité absolue est maintenant de le localiser,
a déclaré le lieutenant-général Archeyon. Le général Taché Pitane-Labu, inspecteur général du bureau de la police royale thaïlandaise, s'est rendu à Tak avec une équipe pour suivre l'affaire, a ajouté le porte-parole. Le leader de facto du feu Thaï, Thaksin Shinawatra, fait face à des critiques pour des propos jugés racistes qu'il aurait tenus lors d'un rassemblement électoral à Chiang Rai. Une sénatrice a demandé qu'il présente des excuses publiques pour ses remarques jugées insensibles. Lors de ce rassemblement, organisé pour soutenir Salakjit Tiyapera, candidate du feu Thaï aux élections de l'administration provinciale de Chiang Rai, PAO, Thaksin a prononcé un discours encourageant les Thaïlandais à saisir davantage d'opportunités dans l'industrie du divertissement. Cependant, ses commentaires sur les mannequins originaires d'Afrique ont été largement perçus comme racistes. Des remarques controversées. Les Africains, qui ont la peau noire et des nez plats qui rendent la respiration difficile, sont embauchés pour des millions de bahts pour être mannequins. Les Thaïlandais sont bien plus beaux. Il n'est pas nécessaire pour nos compatriotes de recourir à des augmentations du nez, des mâchoires ou de la poitrine, a-t-il déclaré. Il a ajouté, il est temps d'encourager davantage de Thaïlandais, y compris ceux issus de groupes ethniques comme les Karen, qui possèdent une beauté naturelle, à devenir des mannequins internationaux. Appel à des excuses publiques. La sénatrice en Kanan et l'APJ a exigé lundi que Thaksin présente des excuses publiques pour ses propos. De telles remarques violant la Constitution et les normes de diverses organisations internationales dont la Thaïlande est membre, a-t-elle affirmé. La discrimination basée sur la couleur de peau est un grave problème. Je demande à Thaksin de s'excuser pour ses propos, a-t-elle ajouté. Madame Ankana, ancienne membre de la Commission nationale des droits de l'homme, a également exhorté la première ministre Paetongtarn Shinawatra, fille de Thaksin, à prendre cette affaire au sérieux. J'espère que la première ministre ne passera pas cette affaire sous silence. Cela ne devrait pas se reproduire, surtout que la Thaïlande a postulé pour rejoindre le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et a pris plusieurs engagements en matière de droits de l'homme et de lutte contre la discrimination, a-t-elle déclaré. Thaksin reste actif malgré la controverse. Malgré cette polémique, les candidats du feu Thaï continuent de solliciter l'aide de Thaksin pour leur campagne en vue des élections du PAO. Krisadat Anterdtid, ancien député feu Thaï pour Nong Khai, a annoncé que Thaksin se rendrait dans cette province le 19 janvier pour soutenir un candidat aux élections du PAO. De même, Wiwache Otrawezaya, candidat du feu Thaï aux élections de Sisaket, a déclaré que Thaksin avait été invité à l'aider dans sa campagne prévue pour le 24 janvier. Selon des sources du feu Thaï, Thaksin devrait soutenir des candidats dans 16 provinces avant les élections du 1er février. Le 12 janvier, il est prévu qu'il se rende à Lampan pour soutenir Tuangra Losintorn, fille de Feroge Losutorn, député du feu Thaï. Lampan, autrefois bastion du feu Thaï, a été conquis en 2023 par l'ancien parti Move Forward, désormais rebaptisé Parti du Peuple. Thaksin prévoit également de visiter des provinces du nord-est où le feu Thaï a perdu du terrain face au Boom GT ces dernières années. À Bueng Kang, bastion du Boom GT, une rude compétition est attendue entre Binphan Bunmatin, soutenu par Thaksin, et Wangfa Tongksri, épouse du vice-ministre de l'Intérieur Somsak Tongksri.